Bonsoir les amis Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, une vidéo tous les 2 jours concernant le mercato de la Juventus. Mais comme d'habitude, avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et commentez en dessous des vidéos. Alors, donc récemment, il y a eu des contacts entre la Juve et le défenseur allemand Jeff Chabot ou Chabot, je ne sais pas comment on prononce son nom. Le club Stuttgart évalue le joueur à 20 entre 20 et 25 millions. Voilà, c'est comme pour d'autres joueurs, un Aurélie et d'autres, hein, c'est les premières approches que fait le club, hein, donc voilà, c'est pour vous rassurer dans le sens, ils ne sont pas les bras croisés derrière leur bureau, donc voilà, ils font des approches sur plusieurs joueurs pour voir d'abord, si le joueur est intéressé de venir jouer pour la Juve, si le club, est disposé à vendre le joueur, donc voilà, il y a plusieurs, tentatives de plusieurs joueurs qui arrivent, enfin, ces joueurs-là sortent, je suppose, toujours de ce fameux algorithme Comolli. Puis il y a l'information sur Miretti, où le Naples a fait une deuxième offre pour le joueur, hein, de 14 millions, plus bonus, lesquels je ne sais pas. Mais la Juve a refusé cette offre. Pardon. Et Comolli a fait très bien comprendre qu'il ne s'asseoirait pas autour d'une table avec, le Naples ou le dirigeant du Naples, en dessous de 20 millions. J'espère qu'il tiendra position. Vous connaissez mon avis, Miretti personnellement, je l'aurais gardé, à la Juve, mais a priori, il ne fait pas partie des plans, de Tudor, soit. Maintenant, le vendre à 20 millions, est-ce que la somme est juste? Je dirais, mm, pourquoi pas à 20 millions? Pour moi, c'est la bonne évaluation du joueur. Maintenant, le donner à un Conte au Napoli, je ne sais pas si c'est vraiment de bon augure. Moi, personnellement, bon, vous connaissez aussi ce que je pense, vu que le Naples fait toujours opposition quand on demande des joueurs, ben, je ferai plus opposition au Naples et le vendrai à un autre club, à Bologne par exemple. Sinon, Vlahovic. Alors, le Milan est revenu avec une offre cash plus une contrepartie, c'est Malik Chow, c'est ça? Malik Chow, Malik Chow, je ne sais plus. Euh, donc 10 millions plus Malik Chow pour Vlahovic. Chow ne fait pas partie de l'idée de Allegri dans son système de jeu, donc il préfère le vendre. Euh, Personnellement, je pense que on ne devrait pas accepter, et je pense que Komol, il le sait aussi, qu'il ne devrait pas accepter cette proposition. Non pas que je n'ai pas confiance en Cha Alors, autant j'étais pour du cash plus Benasser, même si Benasser, après sa blessure, n'est plus le même Benasser du Milan, mais voilà, si c'est pour sortir Vlahovic qui nous pose problème et récupérer un joueur, un Malik Chow qui deviendrait un futur esubero au même titre que d'autres joueurs comme des Kostic, des Arthur et des joueurs de ce calibre, ben voilà, on enlève une épine d'un pied, Vlahovic, pour la remettre sur l'autre pied. Je pense que ce deal-là n'est pas très intéressant pour la Juve. Donc, je préfère de loin récupérer le cash pour Vlahovic, 20-25 millions, et qu'il parte au Milan. Autre news, Douglas Lewis. Alors, lui aussi, il est d'accord, il est prêt pour le transfert au Nottingham Forest. Je pense que les 2 clubs sont d'accord. Reste juste, à voir dans quelles conditions ce Douglas Luiz partirait pour le Nottingham Forest. La Juve, de son côté, voudrait récupérer les 40 millions cash. Nottingham Forest aimerait plutôt partir sur un prêt
avec obligation d'achat du joueur, donc plutôt, un 10 millions cette année, plus 30, voire un peu plus l'année prochaine suivant certaines, prestations. Voilà, à voir. Je pense que le deal, Douglas Luiz au Nottingham Forest va se faire. Maintenant, reste juste à savoir les conditions de paiement. Voilà, c'est juste à ce niveau-là. Mais vu comme ça s'est passé avec un Weah Bangula, il y a de fortes chances que Komol désire récupérer le cash uniquement. Après, on verra bien dans les prochains jours. Jadon Sancho. Alors là, on n'entend plus rien. C'est un calme plat sur ce joueur-là. Autant les 2 dernières semaines, il y avait des news quasiment tous les jours. Après, voilà, viene il 24, il vient le 25, il vient le 26, il vient le week-end, il arrive en matinée. Enfin bref, on a entendu toujours tout et n'importe quoi. Sauf que maintenant, la news de ce matin, l'Inter s'est mis aussi, dans la scie à, Jadon Sancho, tout simplement parce que voilà, c'est là aussi, c'est des premières approches aussi avec le Manchester parce que tout simplement les négociations côté Inter ce coup-ci, les négociations avec Lookman et l'Atalanta commencent à enfin et ça prend un peu trop de temps au goût de l'Inter. L'Inter voudrait bien récupérer Lookman le plus tôt possible pour qu'il fasse un minimum de préparation puisque, en ce moment, Lookman ne s'entraîne pas, avec l'Atalanta. Donc je pense qu'ils ont aussi, eux, envie, vu ce qui s'est passé avec le cas Cop Miners l'année dernière, eux aussi n'ont pas envie de récupérer le joueur la dernière, journée d'août et puis, attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que Lookman arrive en condition. Chez nous, Cop Miners, ce n'est jamais arrivé, à condition, hein, en condition, donc, voilà. Donc voilà, il prospecte aussi de ce côté-là ou l'affaire, ou potentiellement l'affaire Lookman, bah, sauterait tout simplement avec, l'Atalanta Bergame. Voilà, c'est la seule info que je peux aujourd'hui vous donner sur Jadon Sancho. Bien sûr, la Juve est toujours sur ce joueur-là, mais voilà, ça fait un mois qu'on est sur ce joueur-là et on n'en voit pas la couleur. Kolo Muani, pareil, il y a eu, encore des contacts avec le PSG, entre la Juve et le PSG, hein, Comolli et les dirigeants du PSG. Malheureusement, le PSG ne veut pas descendre en dessous d'une certaine somme, ce que je peux comprendre, hein, tout simplement, hein. Eux aussi, ils peuvent pas perdre de l'argent, hein, ça c'est valable pour la Juve, c'est valable aussi pour d'autres clubs. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui va, ouais, ça va encore une fois, ça va prendre du temps, est-ce qu'après Kolo, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ne se fatiguera pas, heu et puis, décidera de partir pour un autre club? Parce que lui aussi, il a besoin de jouer, il a besoin de se montrer, il a besoin d'avoir des minutes dans les jambes, il a besoin de tout ça pour potentiellement être convoqué, pour la coupe du monde, l'année prochaine. Donc il faut comprendre le PSG d'un côté, qui ne peuvent pas faire de moins-value. Le joueur Kolo Muani qui lui doit absolument se montrer et faire des bonnes prestations, dans un bon club, pour pouvoir être convoqué, au championnat du monde, l'année prochaine. Et la Juve qui elle, voilà, vous le savez, essaie de vendre, ses joueurs pour ramasser un peu d'argent et payer. Donc voilà, on est un peu dans ce triangulaire-là, pour ce joueur-là. Sinon, côté, Juventus, aujourd'hui, donc il y a, comme toujours, il y a eu des entraînements, en Allemagne à côte dans le centre d'entraînement Adidas. Aujourd'hui, Ildiz et Bremer ne se sont pas entraînés, avec le reste du groupe, cet après-midi. Tout simplement, dû à des charges, un peu trop importantes, hein, voilà, il faut aussi que les joueurs, se reposent. Vous allez me dire, ça fait que 2 semaines qu'ils s'entraînent, mais la préparation, vous la connaissez très bien.
Et pour ceux qui connaissent aussi, Tudor, qui connaissent Conte, qui travaillent beaucoup, mais vraiment quand je dis beaucoup, beaucoup sur le physique, durant les préparations, ouais, les charges, au niveau des entraînements sont énormes et donc, voilà, il peut y avoir un petit affaticamento du joueur donc de skipper, de sauter un entraînement ou 2. Ça arrive, il y a pas de problème, côté Yildiz ni côté, Bremer. Sinon, je suis arrivé en fin de vidéo. Voilà, c'est à peu près toutes les nouvelles que j'ai pu, récolter pour vous, les amis. E come sempre, fino alla fine, forza Juve.